Bonjour à tous, on se retrouve dans un nouvel épisode des Voix du foot avec Arthur Debeuf, gardien du Saran FC qui évolue en National 3. Bon Arthur, comment tu vas? Bah écoute, ça va, hein. Tranquillement. Merci d'être venu ici. Bah, merci à toi de m'accueillir dans ton club là pour pas se mentir, là tu sors de ta séance. Ouais, exactement, on avait séance à 17h30. Ouais, il fait froid. Pas évident. Ouais. Ouais. Bon, tu te Là, sens comment au niveau des jambes et tout? ça va, hein, ça va. Là, on a fait une bonne semaine d'entraînement. Hmm. Après, on avait match normalement demain, mais il y a eu un arrêté là par la mairie. Donc, du coup, le match il est reporté à une date ultérieure. Donc, Ouais. ça fait encore un week-end sans jouer. Mais Là c'est quoi? C'est le deuxième consécutif ouais, là? c'est le deuxième. La Ouais. semaine dernière, il y avait un trou. Donc là, ça fait encore un trou. Donc, Bon. on va s'adapter, hein. Pas trop dégoûté là, tu devais jouer contre Santé demain. Si, un petit peu. Ça reste des beaux matchs à jouer, hein. Ouais. Après, voilà, c'est Saint-Étienne, mais en même temps, c'est un match de championnat comme un autre, donc qu'il faut aborder comme un match classique. Et voilà. Mais Ouais. bon, on l'abordera la prochaine fois parce que Ouais, c'est que partie remise de c'est toute ça. façon. Bon, je vais te demander de te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas. Il n'y en a pas beaucoup qui ne te connaissent pas. Ah, Mais... c'est ça son problème. mais je veux que tu le passes quand même. Non, je sais que toi, tu me connais. Non, ben moi, Arthur Debeuf, je suis né à Tours, j'ai 22 ans, bientôt 23. Gardien de but, euh, passé par le Tour FC. Et puis voilà. Qu'est-ce qui a fait que tu es devenu gardien de but? Pourquoi ce poste-là? Pourquoi pas attaquant? Parce que c'est vrai que quand on est jeune, on veut tous marquer des buts. Tous marquer des C'est vrai. buts, on veut tous être la star de son équipe. Mais toi, tu es gardien de but. En vrai, c'est un poste atypique. C'est un poste atypique. Après, dans ma famille, en fait, tout le monde est gardien. Mon père, mes oncles, mes grands-parents, enfin mon grand-père, pardon. Et, euh, et du coup, je sais pas, le fait peut-être d'aller voir mon père jouer le week-end et de voir lui dans les buts, c'est peut-être ça qui m'a attiré. Mais en même temps, une fois qu'il était sur le terrain, c'est là où je me sentais le mieux, le plus Plus à à l'aise, l'aise. ouais. Ouais. Donc après, au début, quand on commence, tu sais, t'alternes un petit peu gardien, Hum, joueur. hum, hum. Et au final, à partir de U9, c'est là que j'ai basculé réellement que dans les buts. Ok. Et ça a été quoi ton tout premier club? Bah, j'ai commencé à la Ville aux Dames, un petit Ok. club à côté de Tours, tout simplement, bah, comme mon père il jouait là-haut, c'était plus simple pour moi de Ouais. commencer là-bas. Ton père, il était éducateur ou il était Non, il que était joueur là-haut? joueur, ouais, que Que joueur joueur. là-haut, il a Donc, tout le temps joué là-bas? non, non, il a pas mal bougé dans le département de l'Indre-et-Loire. Ok. Donc, et moi, voilà, j'ai commencé là-bas parce que c'était un de ses derniers clubs. Donc, Ok. il était là-bas et je me suis dit, enfin, mes parents surtout, ils se sont dit, le plus simple, Ouais, c'est de c'était à commencer côté de la là-bas. C'est maison et ça. puis en vrai, c'est souvent ce qui se passe, hein. Ouais. Ok. Et du coup, la ville aux dames ensuite? La Ville aux Dames. Ensuite, j'ai signé à Montlouis, Ouais. qui est actuellement en N2. Ouais. Montlouis, donc j'ai fait Montlouis, j'ai dû faire 3 4 ans là-bas. Donc Et bon, U9 jusqu'à U12 à peu près. ouais, c'est ça. Ouais, U9, U12 et U13, je suis parti au Tour FC. Ok. Tour FC, j'ai fait U13, U14, U15 R1. Ok. Après, je suis rentré au centre de formation, Ok. parce qu'à l'époque, le club existait encore et était pro, Hmm. était en Ligue 2. Donc, j'ai fait 2 ans de 17 NAS. Et ensuite, le centre a fermé. Du coup, moi, je suis resté au club 2 ans 19 NAS. Je Ok. commençais déjà à m'entraîner avec l'équipe première qui, du coup, maintenant était en N3. Ok. Donc, à cette époque-là, j'avais 16 17 ans. Donc, bon, j'ai pas fait de match ou de groupe, mais au moins, je faisais Donc, t'étais les dans... entraînements. Donc, Ouais. ça m'a permis déjà d'acquérir un petit peu d'expérience. Et ensuite, après les 2 années 19, j'ai basculé directement avec le groupe N3 Ok. pendant 4 ans. Ok. Et Donc t'as quel âge à ce moment-là? Qu'on se situe? à ce moment-là, je dois avoir 18, C'est pas mal en vrai, 18, hein. 19, ouais, à basculer pleinement avec ce groupe-là. Ok. Fait quelques bancs, mais pareil, toujours pas de match Ouais. ou un match de coupe par-ci par-là. Donc jouer avec la réserve du coup ou Ouais, avec les ouais, 19? ouais, avec la réserve. Avec la réserve? Quand je pouvais plus jouer en 19, j'allais tout le temps en réserve, Ok. qui était en R2 à cette époque-là. C'est pas mal pour un Ouais, gardien de 18 ans en vrai. oui, c'était bien. Moi, Ouais. ça me permettait de jouer avec des seniors et Hmm. voilà, de découvrir ce monde-là, parce que ça n'a rien à voir avec le foot qu'on a connu en jeune, même si c'est 17 et 19 NAS, Ouais. c'est bien, ça joue, mais ça D'ailleurs, n'a j'ai une rien. question
pour toi là-dessus, parce que c'est un débat que j'ai souvent avec des mecs qui sont issus du foot. À choisir, t'aurais préféré jouer en senior tout de suite ou jouer en 19 Non, NAS? je préfère jouer en 19 parce que on peut rencontrer les clubs pro. Ouais, Il y a la petite adrénaline de se dire, bah allez, si on finit premier, il y a les playoffs derrière, demi, finale. Puis même, voilà, je sais pas, c'est toujours plaisant de se dire on joue contre des clubs pro, des centres de formation. Et puis c'est là qu'on voit un petit peu le vrai football parce ouais, que en 19 ça joue quand même. ouais. Et puis à l'époque, il y avait aussi la Gambardella, où tu pouvais jouer Ouais, quand tu alors étais U19, je crois. moi j'ai basculé l'année où c'était les U18. Ah, ok, d'accord. Ok, c'était déjà la réforme, Ouais, enfin, cette réforme-là c'est avait ça. déjà changé Donc à moi cette c'était les époque-là. U18. Ok, 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 Donc j'ai fait qu'un an de gambard. ok. C'est déjà pas mal. C'est quoi ton Ouais. parcours là-dessus? On s'est arrêté en 64e de finale, je crois. Ouais. Comme on était en... Non, je sais plus, j'ai fait le premier tour fédéral Mhm. avec le club. Donc, comme on était en 19, on rentrait au premier tour fédéral. Ok. On a été gagné à Ivry, au penalty. C'est pas évident, hein. Ah, Club parisien. c'était dur, hein. La piste autour. Ah ouais. Et même dans les tribunes, tu connais, dès que tu Ouais. touches le Les mecs ballon. qui Ah, t'ambiancent ouais. et tout, tu touches le ballon. Donc, non, on a été gagné à Ivry au penalty. Ok. Et après, chez nous, on sort Laval. Ok. Laval, on perd 1-0, on revient un partout. Et je me rappelle, on marque le 2-1 à la 92, un truc comme ça. Donc, Le scénario parfait, en fait. ouais, ouais, ouais. Et puis même, tu sais, c'était sur les synthétiques, là, à Tours. Et Ouais. du coup, tu avais tout le monde proche Ouais, du proche du terrain. terrain Ouais, et tout, c'était ouais. cool. C'était cool. Et après, on a été perdre au Mans. Euh, Ok. on a perdu 2-0 là-bas, logique, tu vois. Grosse génération. Ouais, c'était pas mal. Après, ils ont été sortis à Ajaccio. Et c'est l'année où ça s'arrête avec le Covid. Ah, Donc, ok. la Gambard n'avait pas été au bout. Ok, ok, ok. Donc, Ok. frustrant parce que voilà, on espère toujours à faire mieux, Bah ouais, ouais, c'est mais sûr. c'était quand même une bonne expérience. Ouais, c'est cool. Et moi, je voulais savoir, donc tu nous as dit que Montlouis, Tour FC, Mm. mais comment ça s'est passé du coup de passer du Montlouis FC au Tour FC? Est-ce qu'il y a des éducateurs qui sont venus te voir? Est-ce que ça a été lors d'un tournoi? Il y a un match décisif? Il y a un truc? Je Est-ce que toi, tu sais déjà? ouais, de ce que je me souviens, je sais que c'est l'éducateur des U12 à l'époque de Tours qui a appelé mon père pour que je vienne. Et en fait, Montlouis, c'est un petit club tu sais, familial. J'étais Ok. avec les copains d'école et tout, enfin de collège, et je me suis dit, allez, je reste encore une année. Hmm. Donc du coup, j'ai fait une année en U12 à Montlouis, en élite départementale. C'était bien, mais c'était plus pour T'avais besoin kiffer. d'être Ouais, dans la compète. T'étais déjà ouais, c'est compétiteur ça. Et en déjà à ce fait, moment-là, ouais. c'était une saison où enfin, on a dominé le championnat parce on Ouais. mettait des scores à chaque fois. Et du coup, c'est peut-être cette erreur-là que j'ai faite d'attendre le Une année de U13 trop, pour ouais. aller à Tours. Ok. Mais ouais, c'est les éducateurs de ce que je me souviens, qui ont appelé mes parents. Ça s'est fait comme ça. Ok. Ok. Bah, top. Et donc, tu rentres en U13 et tu fais le centre, Ouais. toi? Ok. Sur quelle période pour ceux qui. Pour expliquer à tout le monde comment ça se passe, en fait. Alors U13, donc du coup, donc j'ai fait mes 3 ans avant. Donc Mhm. j'arrive au centre, je dois avoir 15 ans, je crois, Ouais. quand on rentre en seconde là. Et en fait, ça se passe que, alors en tout cas nous à Tours, je sais que dans tous les centres c'est pas comme ça, mais à Tours on avait un lycée partenaire avec le club. Euh, donc on avait cours une journée normale, en général de 8h à 15h30. Et à 15h30 on était libéré pour aller à l'entraînement à 16h30. Ok. Donc on s'entraînait le lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Et en général on jouait le samedi. Donc et quand on jouait le dimanche, on s'entraînait aussi le samedi matin. Ok. Donc voilà, c'était les journées types, c'était ça, cours, on va dire allez, la moitié de la journée. Et après on partait à l'entraînement. Ok. C'est bien. Et du coup, toi, par rapport à d'autres joueurs, tu étais proche de chez toi, finalement. Ouais, Est-ce qu'il y avait des joueurs qui venaient de loin? Est-ce que, comme, enfin, sur tes années centre de ouais, formation? il y avait les internes. Nous, on était de la génération de Tours des jeunes, on n'était que deux à être rentrés, la Ok. génération 2002. Et après, il y avait C'est qui l'autre joueur? Alexis Luc. Ok. Euh, il a fait pareil, il a fait le centre et après, je sais pas, on s'est perdu de Ok. vue. Du coup, j'ai pas eu de nouvelles. Mais du coup, ouais, il y avait deux, trois joueurs qui venaient de clubs pas loin, comme il y avait Léo Bouton qui était à Chambray à l'époque. Ok. Et après, un ou deux joueurs de Blois. Et Mhm. le reste, ça venait en général de région parisienne. Il y avait des joueurs de la région lyonnaise aussi. Ok. Donc un petit peu partout en vrai. Mais ouais, il y avait les internes et les externes. Ok. Donc, il y avait quand même volonté du club de
recruter entre guillemets les meilleurs joueurs quand même du Ouais, coin. il y avait. Et puis forcément pour pouvoir compléter l'effectif et avoir un effectif compétitif, d'aller chercher peut-être les joueurs C'est ça, mais les joueurs un de peu plus loin. qualité de la région, Ouais, pour la plupart, c'était au centre à Tours. ok. Après, quand il y avait effectivement des plus gros clubs qui venaient les chercher, là, le choix, il est vite Ouais, fait, hein. bah oui, Mais il y avait quand même quelques joueurs de la région au centre de ok. formation. Et toi, t'en gardes quoi de ce passage-là, pardon, au centre de formation? Tes meilleurs souvenirs, les souvenirs un peu plus compliqués? Euh, on va commencer par les plus compliqués. Ouais, En fait, les plus compliqués, c'est que on passe à un autre niveau d'exigence. Mais en fait, on n'est peut-être pas habitué à ça. En tout cas, nous, de ce qu'on avait pu connaître à Tours, même si ouais, c'était pour le niveau régional, c'était le top, hein. À ouais, l'époque, Tours, c'est déjà bien, mais quand on passe au niveau national, bah, plus de concurrence. On découvre un peu le monde du foot et bah, des fois, peut-être que tu dois jouer, un joueur il doit jouer, bah, il joue pas. ouais. Voilà, il y a plein de. Parce qu'il y a l'agent de Intel. Donc, Beaucoup de paramètres qui rentrent en compte en ouais, fait. beaucoup. Il y a la performance, Ouais, mais pas que. pas que. Donc, ça, au début, un petit peu compliqué à comprendre tout ça. Le temps aussi de s'adapter. Mais après, dans l'ensemble, c'était cool parce que au lycée, on était tous les footés ensemble. Le midi, on mangeait ensemble. Ouais, Dans la cour, on était ensemble. Voilà, après, ben, les matchs. La deuxième année de 17, on finit deuxième ah, c'est derrière fort. Nantes. Ok, Nantes qui avait fait une grosse saison, ils battaient tout le monde et nous on fait match nul chez nous et après on va gagner chez eux. Donc, ah ouais. on avait fait une bonne saison et on s'est pas qualifié pour les playoffs parce qu'à l'époque il y avait je crois 6 poules et Mhm. c'était les 4 meilleurs deuxièmes. Et on n'était pas dans les 4 meilleurs mais Ah, mais ça reste quand même ouais, une c'était top cool. saison en vrai. C'était cool en vrai parce qu'on a battu Bordeaux, on a battu Nantes, Ouais, on a battu Rennes, quasiment tous les clubs pro donc ouais. ouais, c'était le kiff. Ouais. Pour rétrograder un peu sur tes années un peu plus jeunes au Tour FC ou ailleurs, souvent on est sur les tournois, Mhm. voilà, c'est quoi ton souvenir marquant en jeune, ton truc où tu te dis ah vas-y je suis content d'aller au foot, je suis avec mes potes, je sais pas moi. Est-ce qu'il y a un tournoi ou un match Ouais, ou le tournoi à Montlouis, je crois que ça s'appelait la Coupe du Monde du foot amateur. ok, Et en fait, chaque équipe représentait un pays. Et en gros, voilà, donc nous c'était la Bosnie. ok. Et Pourquoi la Bosnie? je sais pas, c'était des tirages au sort. Ok. Ah ok, c'était Ouais, tirage au c'était sort, tirage ok, au ok. sort. Et du coup, on a représenté la Bosnie. Je sais pas, le fait de vivre un petit peu ça comme une Coupe du Ouais, Monde, ouais. comme les pros, c'était pas le meilleur tournoi, mais en tout cas un qui m'a marqué. Ok, parce que t'es avec tes potes aussi et que... Ouais, c'est ça. Puis en plus c'était à Montlouis, donc dans notre club. Mhm. Ça c'était cool. On n'avait pas gagné, mais on avait pris du plaisir. Ouais, ok. Donc, on a avancé un peu la transition entre le monde jeune et le monde senior. Comment elle a été pour toi? Et est-ce qu'il y a eu un accompagnement? Comment ça s'est passé? En vrai, ça s'est fait naturellement. Après la fermeture du centre, que j'ai gardé un tour à l'époque, Fabien Campioni, il m'a appelé, il m'a dit tu fais la reprise avec nous. Donc du coup, moi je suis passé de SP bah, que avec des 19-17 à directement N3. Mhm. Même si c'était attention des joueurs qui s'entraînaient peut-être en Ligue 2, hein. Tu À as de la l'époque, il qualité, y ouais, ouais. avait Florentin Bloch. Ok. De temps en temps, il y avait Grégoire Couder, il y avait Owen Matimbou. Donc il y avait Nathan Jaworski qui est à Versailles maintenant. Donc Ok. il y avait des bons Ouais, il y gardiens. a de la qualité, Et, ouais. mais du coup, après, ouais, quand on passe vraiment que avec les seniors, donc le coach c'était Fabien Campioni, dans les buts, il y avait Jules Godin en spécifique, il y avait Hugo Cointard, donc, Ok. bah, Jules Godin, un parcours voilà, qui est à Montlouis maintenant, mais qui a été pro. Ouais. Hugo Cointard qui a été pro à Tours aussi, qui est parti en Bulgarie aussi, je crois, et maintenant il est en N2 aussi. Donc c'était des bons gardiens, et bah, le fait d'être avec des bons gardiens, un coach que moi j'avais peut-être perdu un petit peu confiance en moi après la fermeture du centre, et en Mhm. fait Fabien tout de suite voilà, il m'a épaulé. Franchement, j'ai beaucoup progressé cette année-là. Et repris aussi de la confiance, du plaisir un petit peu de jouer au foot. Et donc ça s'est fait naturellement parce que bah, voilà, on voit un petit peu comment ça se passe et on se met tout de suite dans le bain et on se dit ah ouais, ils font ça, bon bah, je vais faire ça. Ouais. Et C'est un peu du mimétisme, finalement. ouais, parce Peut-être que des exemples aussi. ouais, des exemples, mais Mhm. surtout que bah, on sait que ces gars-là, ils ont un petit peu réussi, ils Ouais, ont ils un ont un vécu parcours, quand même. ils ont Bah un oui, vécu, c'est une et, expérience. et voilà, footballistiquement, on sait que c'est fort, donc on Mhm. se dit, bah, si eux, ils font ça comme ça, pourquoi moi, je ferais pas comme C'est ça? ça. Mais après, ce qui était bien, c'est que moi, je prenais de leur expérience, mais eux aussi, Ok. peut-être moi, j'étais jeune, ils prenaient un petit peu de ma fougue. Ok. En fait, chacun piochait un peu chez tout le Ok. monde, et non, franchement, Ça, c'est c'était... pas évident parce que il y a des clubs où, quand il y a la hiérarchie aussi, en vrai, tu te dis, bon, ok, moi, je suis numéro un. Derrière, il y a le numéro 2, il tape à la porte, même le numéro 3 aussi.
en vrai, je vais peut-être lui mettre des bâtons dans les roues, mais Ouais, toi, tu nous mais expliques que c'était plutôt ça, en vrai. ouais, moi en tout cas, dans la plupart des fratries, comme on appelle ça, nous chez les gardiens, Ouais. que j'ai faites, ça s'est toujours plutôt bien passé. Il y a toujours une bonne entente entre nous. Et après, c'est le but aussi. Le numéro 2 il fait travailler le numéro un pour Mm. que le numéro un il reste à ce niveau-là. Mais du coup, si le numéro un il reste à ce niveau-là, bah, le numéro 2 il va essayer de Ouais, monter. bah Donc, ouais, ça augmente le niveau de tout le monde. Et voilà, après, le but, c'est de toujours faire bosser l'autre. Parce que si je fais pas bosser l'autre, bah, il va pas me faire bosser. forcément. Donc, moi, je vais pas travailler. Personne sera gagnant, ni l'équipe, ni. Donc, non, ouais, moi, j'ai toujours connu que des bonnes ententes entre les gardiens. Ok. Et toi, ta mentale à ce moment-là, est-ce que c'est ok, le centre il a fermé, j'arrive, je suis dans le monde senior, je sais que je dois me faire ma petite expérience, donc j'attends un petit peu, je suis patient, ou est-ce que c'est tout de suite bon, là s'il y a une place à prendre, je prends le bon wagon et puis j'essaye de montrer au coach que bah, je suis le meilleur, quoi. Ouais, le but c'était ça, de prouver que bah, déjà j'avais les qualités pour pouvoir rester avec ce groupe N3. Pas dire j'arrive, je veux jouer, Mhm. mais toujours dans un coin de ma tête, forcément que bah, on a envie de grappiller un peu de temps de Compétiteur, jeu. ouais. Ouais, c'est ça. Mais voilà, je savais très bien que j'allais pas forcément avoir de temps de jeu, mais déjà, juste de s'entraîner, c'était bien parce Ouais. qu'on acquiert cette expérience et en même temps, ben, moi j'allais jouer en réserve et ça me faisait aussi, donc R2 comme on a dit, ça me faisait aussi tu vois, du temps de jeu sur le monde senior pour la première année. Et après, petit à petit, plus les années passent, bah, plus là, on se dit, au début, donc j'étais numéro 3, après je passe numéro 2, et voilà, après l'objectif c'est de passer numéro 1, ça n'a pas été le cas à Tours malheureusement, mais, euh, mais en tout cas j'ai toujours bossé pour, jamais triché, que ce soit en SP ou aux séances, et voilà, moi en tout cas j'en garde un très bon souvenir de mon passage, même si j'ai pas eu cette place de numéro un que j'aurais espéré dans le club de ma ville. Mhm. Mais non, franchement, c'était que du positif. Comment ça se passe de jouer avec la réserve le week-end? Ben, on va dire que c'est pas évident parce que on s'entraîne au-dessus. Et du coup, quand on redescend, faut être bon. Mhm. Parce que tu t'entraînes au-dessus, si tu redescends, tu montres pas que bah, tu montres pas le pourquoi du comment tu t'entraînes au-dessus. C'est ça. À un moment, on va se poser des questions. Mhm. Le coach de la réserve, le coach de la première. Ah ouais, mais en fait, il est bien avec nous, mais quand il redescend, pourquoi il n'est pas au niveau auquel il montre à l'entraînement? Donc non, c'est pas évident parce qu'il faut être performant et c'est une petite pression en plus, mais c'est une bonne pression. Après ton départ du Tour FC, moi personnellement, je sais que tu es Marseillais. Je sais que tu aimes l'OM. Ouais. Bon, on n'est pas forcément d'accord là-dessus, toi et moi, Non, parce mais que t'es lyonnais, ouais, c'est bah compliqué oui, les mais lyonnais, hein. bon, voilà, ça Ça, c'est un débat qu'on aura ailleurs. on l'a déjà eu. On l'a déjà eu. Tu choisis d'aller dans le sud Ouais, pour rejoindre un compagnon aussi. c'est ça. Comment ça s'est passé? Donc moi, à la fin de la saison 2023-2024, le coach à Tours m'annonce que, en gros, ils veulent me garder, mais ils peuvent pas m'assurer la place de numéro un. Donc, mais par contre, si je veux rester, je suis le bienvenu. Hmm. Mais moi, voilà, ça y est, je joue en réserve, j'ai envie de jouer, et à un niveau au-dessus de R2. Donc, le coach d'Avoine m'appelle, et du coup, j'avais le choix entre Avoine et Montlouis, parce que le coach de Montlouis m'a appelé aussi. Donc, je sais pas, je me suis dit Avoine, ça descendait de N2. J'avais quelques amis à moi qui étaient là-haut. Infrastructure plutôt correcte, Hmm. voilà, bon projet. Donc, je me suis dit, allez, je tente l'aventure là-bas. Finalement, dès la prépa, c'est pas passé Comme tu comme j'avais l'attendais, ouais. envie, ouais, même je me sentais pas forcément à ma place. C'est pas évident en vrai de partir d'un club que tu as connu Ouais, quasiment toute ta j'avais fait jeunesse. 9 ans à Tours, je sais pas, fait de changer. Ouais, En fait, c'était un tout. J'étais pas forcément heureux d'aller à l'entraînement, j'allais ouais. à C'était contre-cœur. peut-être un contexte. Ouais, C'était c'est ça, pas. pas favorable en tout cas. Et du coup, j'ai pris la décision de dire au coach que j'avais envie de partir. Et dans la foulée, j'ai un pote à moi qui était à Tours, là, Benjamin Tison, certains connaissent aussi. Lui, il est parti dans le sud, à Lunel. Il me semble qu'il est de là-bas, lui. Ouais, il est Ok. à côté des Nîmes. Et du coup, un jour, il met une story sur Insta et je sais pas, je réponds en fait. Et je dis, ah, vous cherchez pas un gardien? En fait, il m'explique que leur gardien il s'est blessé, que du coup, il en parle lui à son président. Le président me contacte. Donc, je me rappelle, c'était le samedi 31 août. Et donc, il m'appelle, il me dit, voilà, bah, nous, on peut te proposer ça, ça. Et en fait, moi, naturellement, j'ai dit, bah, ok, j'avais besoin de changer d'air, de bouger de région, de voir d'autres personnes, un autre football. Et du coup, j'ai pris la décision de partir dans le sud, un petit peu comme ça, sur un coup de tête. C'est fou quand même, hein. Ouais, parce qu'il m'a appelé le 31 et le lundi 2, j'étais dans la voiture et je descendais. C'est fou quand même. Ouais.
Donc après, l'avantage que j'avais, c'est que au début, j'avais pas d'appartement. Ouais. Donc j'avais pu loger chez Benjamin et j'ai mon oncle aussi qui habite à Saint-Maximin, donc à 1 heure et demie à peu près de Montpellier. Donc voilà, j'alternais entre chez Benjamin et chez mon Mm. oncle. Donc ce qui m'a permis aussi De bah, saisir ouais, de l'opportunité saisir finalement. Ouais. l'opportunité parce que descendre c'est bien, mais quand il y a vraiment rien, Ouais, ah, c'est c'est pas évident. compliqué. Quand tu connais Ouais, personne, t'es pas chez toi. c'est ça, c'est pas évident. Voilà, j'ai pris cette décision-là et au final, je regrette pas parce que le Sud, c'était franchement très belle expérience. J'ai Ouais, d'ailleurs, c'est kiffé. ça que je voulais te demander. Est-ce que tu peux nous parler de l'ambiance, le contexte, le football là-bas, Ouais. comment les gens sont? Ben, en fait, Ce que toi, tu as retenu au vraiment petit peu, de ce passage, quoi. au début, moi j'avais un petit peu d'a priori parce qu'on dit les gens du Sud ils sont froids et tout. Au final, pas du tout. Je suis arrivé dès le premier jour, les gars ils m'ont mis à l'aise. Voilà, il n'y a pas eu de ah, c'est un nouveau, c'est qui, il arrive d'où? Non, franchement, ça s'est super bien passé. L'intégration top, avec le staff aussi. Le football, c'est un football différent. Déjà, quand on arrive, c'est. Nous, ici, on a les mains courantes. Là-bas, Ouais, ils ont les grillages en ouais, en hauteur. hauteur, ouais. Ouais. Et du coup, c'est plus physique. Ok, Ouais, c'est plus rugueux, mais on s'adapte, hein. ok, On s'adapte, c'est un football différent, mais au final, je pense que peut-être plus compliqué, parce que tu rencontres toujours des équipes qui ont faim. ouais. Tu vois, c'est la dalle, la dalle, la dalle. Et, donc, pas, pas évident au début, les premiers mois, ils ont été compliqués. Voilà, ouais, L'adaptation, ouais. l'adaptation, d'être loin de la famille aussi pour la première fois, Mm, mm. tout seul, qui plus est, donc, même s'il y avait mon oncle, mais j'allais le voir de temps en temps, donc on est un peu livré à soi-même, mais au final, on apprend comme ça. Mm. Donc les premiers mois, ils ont été compliqués, et après, une fois que l'adaptation a été faite, ça roulait tout seul. Ok. Et justement, par rapport à ce que tu étais en train de dire à l'instant, comment la famille, elle gère le fait que ben, elle ait son enfant proche d'elle quasiment toute sa carrière footballistique à lui et que d'un moment, enfin d'un coup, pardon, bah, Arthur il décide de s'en aller parce qu'il bah, il a envie de voir autre chose. Comment ça se passe, même pour eux en fait. Ouais, après, moi, la chance que j'ai, c'est que mon père, en vrai, il a toujours été là pour moi au foot, enfin, dans tous les cas, mais au foot, il a toujours été présent. C'est-à-dire que je pense que depuis U13, s'il a loupé 10 matchs, Ah déjà, ouais, c'est beaucoup. c'est Donc, énorme. les seuls matchs qu'il a loupés, je pense, c'est quand il était en vacances ou Ouais, que l'essence vraiment quelque là, chose. Ouais, mais je pense que ça, il s'en fiche. Il fait non, ça bien sûr. vraiment pour le plaisir. Donc, il est là, en fait, à quasiment tous mes matchs, même Mhm. quand j'étais dans le sud. Bon, l'année dernière, on a loupé un peu plus de matchs, mais parce qu'il y avait 6 heures et demie de route. On peut Donc, pas lui en vouloir. non, non, non. Non, mais il descendait, allez, 1 à 2 fois par mois. C'est Donc, pas mal, hein. c'est quand même bien, Ouais. déjà. Donc, je pense qu'au début, peut-être un petit choc parce que bah, de se dire, ah, Arthur, il est plus là. Ouais. Même j'avais mon petit frère avec qui je suis proche quand même. J'allais le voir aux entraînements, aux matchs. Bah, d'ailleurs, Daniel a été le coach de mon petit Non, frère. ça, Donc, faut pas le dire. si. Si, si, donc j'allais le voir au match et je pense que ça a été plus dur pour lui. Mais voilà, quand il pouvait, il venait avec mon père. Et, je pense que ça s'est plutôt bien passé. Euh, Comme on se voyait souvent, on n'avait pas trop ce sentiment de se dire Arthur, il est loin tout le temps. Mm, mm, mm. Et moi, dès que j'avais l'occasion, je rentrais aussi et passais Ouais, et puis un en petit plus, peu toi, de temps t'es autour. très famille aussi, donc Ouais, c'est important de passer du temps avec les gens qu'on aime, là où on se sent le mieux. mm. Et ouais, moi je kiffe faire des trucs en famille, avec des potes. Ouais, on fait des jeux de société, on va manger. Je sais pas, c'est là où je me sens le mieux. Ok. Et tu parlais de bien se sentir dans un environnement. Tu as fait le choix de revenir, finalement, dans la région. Pourquoi? Bah, encore une fois, c'est une question d'opportunité. J'ai l'opportunité de revenir ici. Comment J'aurais ça s'est passé? Je t'ai posé la question entre le Montloup FC et le Tour FC. Là, sur la transition entre la fin de euh, saison et l'arrivée dans ton nouveau club. Bah, j'avais eu quelques contacts déjà avant la fin de saison avec le club. Donc, on Donc, parle du Saran on FC, hein, parle du pour ceux Saran qui... FC exactement. Ils m'ont dit qu'ils étaient intéressés par mon profil. Mais au début, je savais pas trop parce que j'étais bien dans le sud. Et, euh, et finalement, je me suis dit, allez, le club, il a un projet ambitieux. Voilà, ils venaient de remonter en N3 avec une grosse saison R1, ils avaient fini invaincus. Donc, je me suis dit, c'est de la Nationale 3, le club a un projet ambitieux, bah, on tente l'aventure et en plus, du coup, ça me rapproche un petit peu de la famille, ça fait moins loin. Donc voilà, j'aurais pu rester dans le sud. Ouais. Il y avait des pourparlers avec d'autres clubs peut-être de la région, peut-être proches.
Du sud? Non, proche de la région centre. Ouais, Même j'ai peut-être eu, en région j'ai eu centre. quelques échanges, mais rien de concret. Ok. Et à partir du moment où, après, moi, j'avais donné mon engagement à Saran, c'était acté Hmm. que j'allais là, j'allais pas faire marche arrière. Mais le sud, c'était bien, mais quand on est vraiment tout seul, C'est pas évident. c'est compliqué. Ouais. Il y avait les gars du foot, mais le week-end, quand on sort tout le temps avec les gars du foot, voilà, c'est bien, mais à un moment, eux, ils ont aussi leur vie. Hmm. Donc c'était compliqué. Et s'il y avait eu la famille peut-être un peu plus proche, bah, ça aurait été différent. Mais voilà, là, j'avais pris le choix de me rapprocher un petit peu de la famille, malgré cette expérience qui m'a fait avancer en tant que joueur et en tant qu'homme, qui m'a fait grandir. Donc voilà, le Saran FC, projet ambitieux, et je me suis dit, allez. Bon, c'est top. Et c'est quoi ta journée type en tant que footballeur amateur, on va Alors, dire? footballeur amateur, mais comme pas mal de gars dans l'équipe, moi je bosse à côté. C'est là où je voulais en venir. C'est ça. Donc moi je bosse avec mon père qui a sa société de menuiserie sur Tours. Donc la journée type. Ou la euh, semaine type, hein. ouais, bon, on va faire la semaine type. C'est le lundi matin, je bosse. Ensuite, en début d'après-midi, je pars parce qu'on a entraînement à 17h30. Euh, le mardi, on double. Donc on fait le matin dans la salle du prépa physique en général. Ok, Le mardi après-midi, on est sur le terrain. ok, Mercredi matin, on double. En général, c'est là où c'est un petit peu de finition. Donc là, pour nous, les gardiens, c'est bien. Mercredi après-midi, séance avec tout le monde. Le jeudi, on est au repos. Donc là, je bosse toute la journée. ok. Vendredi matin, je bosse. Et après, on reprend l'entraînement à 17h30 le vendredi. En vrai, c'est une semaine chargée à bloc, hein. Bon, c'est chargé, mais c'est pas plus que quelqu'un qui travaille toute la journée et qui va faire sa séance C'est de vrai, sport le soir. Moi, c'est vrai. l'avantage que j'ai, c'est que, ben, allez, on va dire, j'ai la demi-journée quand je bosse et après, je pars à l'entraînement. Donc, et puis, en vrai, le foot, Quand t'aimes ça, ouais, t'aimes ça, hein, c'est kiffant. Donc, tu sais que tu pars du boulot pour aller jouer au foot. ouais, c'est ça. C'est top. Pour en revenir un petit peu au Saran FC, quelles sont les ambitions du club? Ben, le club a les ambitions d'aller le plus haut possible. Donc là, ben, on est en National 3. Le but, c'est de monter le plus rapidement possible en National 2. Et puis après la National 2, ben, il y a le projet de la Ligue 3. Donc pourquoi pas aller accrocher ça. Hmm. Mais on va y aller étape par étape. Déjà se maintenir cette saison en National 3. Et ensuite, ben, peut-être l'année prochaine, là, envisager la montée en National 2. Ou peut-être dès cette année, pardon, si on arrive à faire quelque chose de bien. Donc voilà, après le club a envie de jouer le plus haut possible, Ok, et nous les joueurs aussi. ok. Vous sentez qu'il y a quelque chose à faire finalement? Ouais, on a un bon groupe. On n'a pas les résultats attendus Hmm. pour l'instant sur ce début de saison. Mais en tout cas, nous, on fait tout pour améliorer ça, on bosse à l'entraînement. Et je suis persuadé que la dynamique elle va s'inverser et qu'on va faire une saison où on pourra accrocher quelque chose, j'espère. Je vous le souhaite. On approche de la fin de l'interview. Moi, j'ai trois questions à te poser. Dis-moi. Déjà, la première question, qu'est-ce que tu dirais au Arthur jeune sans savoir ce qui va se passer dans la suite de sa carrière? Que faut pas lâcher, même quand il y a des moments compliqués, toujours travailler, et voilà, qu'à un moment donné, comme je disais tout à l'heure, la dynamique elle va s'inverser. Ça, et de faire ce petit truc en plus que je fais maintenant, que je faisais peut-être pas avant, c'est-à-dire que bah, avant, après la séance, ben, je rentrais à la maison, alors que maintenant, ben, avec un gars, là, Charlie, au club, on a une petite routine, on fait un peu de gainage, tout ça. Ok. Et voilà, ça, c'est le petit travail en plus qu'on voit pas, Travailler mais invisible. ouais, travail invisible, exactement, mais qui est important et que je faisais peut-être pas avant, que j'ai compris plus tard. Donc ça, et de pas être impatient aussi. Ok. Peut-être par moment, le Arthur jeune, entre guillemets, même si là, Arthur, il est pas vieux, mais il a pu être un petit peu impatient, et Ouais. ça a pu lui desservir parfois, voilà, savoir attendre son moment, son Ok. heure. Deuxième question, qu'est-ce que tu dirais au Arthur de 22 ans qui est assis devant moi, qui a déjà eu un petit parcours, mais qui connaît pas la suite? Ben, ça va se rejoindre un peu, c'est de continuer à travailler, de pas lâcher. Et voilà, pareil, en vrai, c'est la même chose, hein, c'est similaire. C'est que, ben, à un moment donné, ça va payer. Et là, déjà, ça paye parce que je joue actuellement, mais c'est pas une fin en soi, faut continuer à bosser. Euh, et voilà, après, j'espère que
que la suite sera, sera meilleur, plus sera belle. meilleure, ouais, plus belle, même si elle est déjà belle. Mais Mm. voilà, comme je disais, le club a ses ambitions. Ben, moi aussi, j'ai mes ambitions, c'est de jouer le plus haut possible. À l'heure actuelle, où est, où est le plus haut possible, je sais pas, mais je vais tout faire pour aller chercher ce niveau-là. Et on te le souhaite aussi. Et dernière question, pardon, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite de la saison, plus tard, personnellement? Bah, déjà, la santé. Ouais, c'est La important. santé, hein, c'est important. Ouais. Pas de blessure. Et puis après, encore une fois, de jouer, de s'épanouir, parce que finalement, c'est ça aussi le plus important. Euh, D'être dans un contexte qui nous est favorable. Comme je disais, à Avoine, ça m'avait pas réussi parce que ben, je n'étais pas moi-même et je ne retrouvais pas ce plaisir. Euh, donc en vrai, prendre du plaisir. Et du coup, si on prend du plaisir au foot, ben, on va prendre du plaisir en dehors. Et inversement, Mm. si en dehors on est bien, ben, sur le terrain on sera épanoui et du coup on sera plus performant. Donc non, la santé, le temps de jeu. Et voilà, j'espère avec le club cette année, encore une fois, on va pouvoir faire une bonne saison. Ok, et ben c'est tout ce que je te souhaite. Arthur, merci beaucoup Daniel, merci à toi. pour le contenu que tu nous as donné. C'était vraiment, vraiment intéressant. J'espère que ça parlera aussi aux gens qui vont nous regarder. Et on te souhaite de bonnes choses pour la suite. Et en tout cas, moi, je suis à l'affût, j'étais à Ah, l'œil. c'est Tu gentil. sais Et très de toute bien. façon, c'est très bien qu'on se perd pas de vue, hein. Daniel est éducateur, je viens voir ses matchs de temps en temps. Faut pas le Donc dire, non, ça, mais faut pas le si, dire. si, si, si. Faut pas le dire. Non, mais de toute façon, on ne sera pas sans se recroiser. Exactement. Merci, frérot. Daniel, merci. Attention à toi. Plaisir. Merci beaucoup.